ele bɔnua. Ɖevia va trɔ zɔ nugbegbe kekem. Ke enua ŋutɔ va ɖo nu apompo. Vous savez, ce qui a fait beaucoup évoluer ce monde, c'est la science de l'observation. Et je fais un petit clin d'œil à un, je vais l'appeler garçon, ce n'est pas le minimiser, ce n'est pas le rabaisser, à un jeune homme ou à un frère que j'ai rencontré sur TikTok, qu'on appelle Meunier. Et quand je l'écoute des fois, quand il ne parle pas politique, hein, bien sûr, parce que sur le plan politique, lui et moi, on a un peu des trucs. Mais quand je l'écoute parler de l'homme, du côté spirituel des choses, il est beaucoup trop en avance sur beaucoup de personnes. Et la dernière fois, il disait que ce qu'on appelle sorcellerie est beau chez nous. Les Blancs l'ont multiplié par 10. Les Blancs l'ont travaillé. C'est ce qui est devenu la mécanique. C'est ce qui est devenu la technologie. Et c'est vrai. Vous vous rendez compte que moi, je suis à Paris et que les gens sont aux États-Unis, me regardent. Avec un petit décalage de 2-3 secondes. Si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Et j'ai appris beaucoup de choses chez lui. Ce qui fait que maintenant, je vais souvent dans les rayons de l'exotérisme et tout ça, machin. Sauf que moi-même, j'ai une prédisposition à ça. C'est une parenthèse. Et donc, il nous arrive dans notre pays, le Togo, c'est parce que beaucoup de personnes, je ne vais pas dire abdiquer, beaucoup de personnes regardent les choses, les mots dont nous souffrons, et n'osent pas mettre des mots dessus, avec honnêteté. Parce que dire des choses avec honnêteté est différent de mentir. Parce que la première des règles, ce pourquoi on va taper la première fois vraiment dans ma vie, c'est de ne pas avoir dit la vérité. Vous savez, quand on est petit, on fait des choses et on nous demande qui a fait ça. Dans la peur, dans la panique, nous disons, nous, c'est pas moi. On vous dit c'est qui? Tu dis, je ne sais pas. J'ai été ramassé la première fois. Je ne sais pas si je l'ai fait quand j'étais inconscient, mais quand j'ai pris conscience, j'étais au CP1 à Akoué, chez Maître, j'oublie son nom, Maître Tekor. C'est lui qui m'a appris à écrire. D'ailleurs, j'ai fait comme lui. Et j'ai été ramassé. C'était à l'école d'abord. Puis quand mon père est venu me chercher, le maître lui a raconté ce qui s'est passé. Mon père m'a fracassé. Et quand je suis venu à l'école l'après-midi, le maître même a eu pitié de moi. Et donc, mentir est quelque chose de très grave. Et généralement, on nous disait que celui qui ment peut tuer. Celui qui ment vole. Celui qui vole tue. Et il est un assassin. Il est dédié à aller en enfer. Pourquoi? Parce que quand tu mens, tu mets quelqu'un en danger. Si je mens, par exemple, dans ton compte, et que on t'attrape, et que la sentence est la peine de mort, je suis le premier responsable de ta mort. C'est pour ça que mentir n'est pas du tout bien. Évitons de mentir. Et disons les choses telles que nous le pensons, même en offensant l'autre. Et si nous sommes des êtres dotés d'intelligence, nous arriverons toujours à nous entendre. Vous savez, même en période de guerre, même quand les gens se font la guerre, à un moment donné, ils se retrouvent toujours autour d'une table.
Certains prendront cette partie pour dire Foucault est en train de parler des négociations. Jamais. Jamais. Ma posture est très simple. Je suis contre les élections. Et je suis contre les négociations. Je suis contre un dialogue, car depuis un moment dans mon pays, on a fait plus d'une vingtaine de dialogues et ça n'a abouti à rien. Ce qui me conforte encore plus dans cette idée, c'est que depuis 90, écoutez-moi très bien, depuis 90, après la conférence nationale souveraine, personne, je n'ai jamais entendu qu'on a arrêté telle personne parce qu'il a fait des exactions sur le peuple togolais. Donc, depuis 90, qu'on est chassé, qu'on est poursuivi, qu'on meurt dans les lagunes, je vais dire des mots, on peut censurer mon live, c'est pas grave, qu'on viole les femmes, qu'on nous pousse à l'exil, qu'on nous assassine, et tout ce qui va avec. Jamais ce régime n'a arrêté une seule personne pour nous dire voilà ceux qui font ça. Et donc, pourquoi irons-nous discuter avec un régime de plus de 60 ans qui nous martyrise, qui nous tue, qui pille le pays, qui ne nous considère pas? Pourquoi irons-nous négocier, aller à eux? Pourquoi? Pour moi, la seule alternative, c'est de leur dire quittez le pouvoir. S'ils sont intelligents, ils peuvent le faire d'une manière douce. Mais s'ils veulent être arrogants, le peuple trouvera le moyen. Le peuple trouvera le moyen. Quand je dis peuple, vous savez, ceux qui sont au pouvoir aussi parlent du peuple. Ceux qui sont contre ce régime trouveront le moyen de les contraindre à quitter leur position. Alors, chers frères et sœurs, la politique, c'est de l'art. Autant on ne s'improvise pas professeur de maths, valeur, autant on ne s'improvise pas politicien. Autant on ne peut pas s'improviser blogueur, car pour être blogueur, il faut avoir certaines codes, comprendre certains trucs. Alors, chers amis, je n'ai pas dit ça pour faire la part belle aux politiciens, car les vrais politiciens, ceux qu'on appelle politiciens, écoutent d'abord le peuple. Et j'ai toujours dit, avant de parler au nom du peuple, il faut prendre la patience d'écouter le peuple. Malheureusement, nous sommes embarqués dans cette situation où la politique est venue sur les réseaux. Et sur les réseaux, vous savez ceux qui sont forts, c'est ceux qui font le blogging. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes tous mis derrière eux. Car ils ont cette manière, ce art de parler à ce peuple qui comprend les enjeux. On n'a pas besoin d'être politicien pour faire de la politique. Mais pour certains trucs, il faut avoir de l'historique. Il faut avoir je dirais pas des prérequis, il faut avoir l'information. Parce que quand j'écoute les uns et les autres parler de notre pays, le Togo, il y a une partie de l'histoire que beaucoup de personnes occultent. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons du mal, nous les Togolais. Car notre histoire, nous ne la maîtrisons pas, nous ne la connaissons pas.
Nous n'avons que des versions de ceux qui ont vécu à l'époque. Comme moi aussi, je peux vous donner ma version. Ayant été tyrannisé, ayant perdu des proches, ayant pris des coups. Oui, nous avons pris des coups. On a encore des traces sur nos dos. Nous ne pouvons, je vais dire, jamais parler du bien de ce régime. Je vais prendre un vol, hein, donc j'essaie de voir si l'écriture n'est pas, excusez-moi. Et donc, vous savez, moi qui ai fait la maison du docteur Atitepe, vous pouvez, je ne l'ai jamais caché. J'ai vécu dans la maison du docteur Atitepe, qui a été assassiné à Soudou. Malgré qu'ayant vécu dans cette maison, je n'ai jamais pris la carte de l'UFC. Je n'avais pas pris la carte de l'UFC. Mais j'avais toutes les cartes à l'époque pour aller à l'UTR, Union Togolaise pour la Réconciliation. C'était ça, le truc de Marc. J'étais plus parti à l'UTD. L'UTD qui prenait le grand pardon. Et moi, de plus en plus, je me suis radicalisé. Jusqu'à aujourd'hui, trouver l'ANC par costaud. Et donc, ce livre que j'ai commencé à lire au même moment que vous me permet de faire certaines réflexions. Ce livre que je lis au même moment que vous me permet de faire des réflexions à vous. Et donc, regardez le bien le titre. Cessez d'être gentil. Soyez vrai. Ou peut-être avez-vous vécu des situations semblables à celles-ci dans votre vie de famille. Sommes-nous à ce point handicapés de l'expression qu'il nous faille de l'énergie, de la colère pour arriver à dire ce qui bouillonne en nous? D'autres diront, sois gentil, arrête. J'ai peur de ne pas comprendre l'image perfectionniste, tétanisante du bon père. C'est bien de le reconnaître. Ma fille, quand tu restes sous la douche pendant 2 heures, et quand je sais que tu vas encore passer 2 heures à te coiffer, je me sens bouillir parce que je voudrais que les garçons soient à l'école et peut-être moi-même à temps au bureau. Vu que j'ai déjà 1 heure de retard de travail, que ressens-tu lorsque je te dis ça? Hein? Tu me parles? Donc il y a des choses dans la vie qu'on doit dire avec fermeté, avec poigne, pas avec gentillesse. Parce que ce qu'on dit est tellement vrai, ce qu'on dit est tellement, comment dire, c'est le mot que je ne trouve pas, je ne veux pas le dire pour vous plaire. Bon, ce qu'on dit est tellement vrai que on doit le dire, on doit insister pour le dire. C'est comme certains parents pour dire à leurs enfants de ne pas faire ci, le disent avec un ton molle. On veut interdire quelque chose à un enfant, on le dit avec un ton ferme. Le ton même fait que l'enfant sait que ce qu'il fait est mauvais et il l'arrête. Et donc, je vous souhaite de l'acheter parce que je le découvre au même moment que vous. Hein. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Et ce matin, je passais et je l'ai vu. Et donc, plusieurs fois, je l'ai pris parce que le titre même m'a botté. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et vous devez remarquer que plusieurs fois, dans mes sorties, j'ai toujours dit que la lutte que nous menons contre cette tyrannie, nous ne pouvons la gagner que dans la vérité
pas dans la calomnie, pas dans les mensonges, en ne disant que la vérité. Ça veut dire que nous ne pouvons que prendre les factualités. Et même ça, ce n'est pas que des vérités, parce que si on veut parler philosophiquement parlant, la factualité n'est pas forcément la vérité. Mais nous devons être factuels avec ce régime. Leur montrer comment est-ce qu'ils ont gaspillé notre argent, comment est-ce qu'ils nous ont perdu du temps, comment est-ce que nous sommes en retard. Et même entre nous-mêmes, si nous voulons nous challenger, nous ne pouvons le faire que dans la vérité. La dernière fois, j'ai suivi de Villepin. De Villepin qui parlait de la scène où la dame devait être lapidée parce qu'ils ont commis un adultère. Et je veux faire à l'envers. Il a dit, les gens, au lieu de voir les choses, préfèrent jeter le propre sur quelqu'un d'autre. C'est une facilité. L'être humain ne veut être coupable de rien et c'est devenu une patate chaude que l'on se jette. Vous connaissez l'histoire de la patate chaude? Une patate chaude qu'on met au feu. Quand on le sort du feu, quand on te le lance, si tu le prends, il te brûle. L'une des réflexes est de le renvoyer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse le prendre. Quand quelque chose de mauvais arrive, on le prend comme une patate chaude et quand on te dit c'est toi, il dit non, ce n'est pas moi, il dit c'est l'autre, l'autre c'est l'autre. Et donc du coup, la patate chaude passe tout le monde et on ne voit jamais qui a fait la chose. C'est parce que nous ne sommes pas responsables. Nous devons prendre notre responsabilité. Et c'est très facile, cette scène où Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il ne l'a pas dit parce que la femme est innocente. Il sait que la femme est innocente. Je vous invite à aller, je le fais rarement, je veux dire, je vous invite à aller vous abonner à la page de Dominique de Villepin. Ouais, je vous invite à aller vous abonner à la page de Dominique Villepin. Nous avons tellement perdu de valeur dans ce monde, dans cette France, dans ce monde que les choses vont tellement aussi vite que nous passons à côté de l'essentiel. Allez écouter Dominique de Villepin. C'est quelqu'un que j'admire par son parler, par sa manière d'être et sa manière de faire les choses. Et si je dois vous conseiller, vous les Français, de choisir un candidat, je vous conseillerais vivement Dominique de Villepin. Je crois qu'il a la tête sur les épaules. Et donc, je vais prendre mon carnet parce que, excusez-moi, je vais prendre mon carnet. Permettez-moi de prendre mon carnet. Voilà, je l'ai, mon carnet. Et donc, voilà. Ça, c'est la note que j'ai prise en l'écoutant de Villepin. Une minute. Allô? Oui, ça va? Ça va. Oh, non, 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 pas une touch. Et donc, notre époque, ce que nous vivons sur la toile ici, n'est pas loin de cette scène. Alors que quand Jésus est venu, il y a eu un silence, il y a eu un mort. Il a refusé l'immédiateté. Il a refusé le verdict social.
Dans ce monde où nous sommes, il y a les extraits, les vidéos, les coupures, les indignations qui passent. Si tu regardes juste une coupure d'une seule personne, est-ce que ça reflète tout son discours? Quand vous regardez une coupure de Foucault, est-ce que ça ressemble à tout ce qu'il a dit? Est-ce que c'est le résumé de quand il a allumé sa caméra? Alors, pour comprendre certaines choses, il faut aller plus loin. Il faut prendre le contexte. Il faut écouter la personne du bout en bout. Écouter la ponctualisation, le ton avec lequel la personne parle. Et donc, la première réaction de Jésus, il dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et personne n'a osé jeter. Parce que quand il est venu, il y a eu une pause et les gens se sont posés des questions. La remise en question, se remettre en question. Cette phrase, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre, a cassé l'élan de cette foule. Et ceux qui peuvent réfléchir ont commencé à réfléchir. Jésus a eu une chance. Il était connu. Sinon, il allait être lapidé. On dit, ah oui, c'est le coupable, c'est son frère. Ils font ça souvent. Oh, on est heureux, c'est toujours comme ça. Mi viola, mi viola. Oui, il y a toujours des gens dans les foules qui disent ça. Et puis, lui, allez, nuit, allez, nuit, tcha, 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 et c'est comme ça que nous tuons des innocents. Cette question parle de conscience. Cette question brise l'hypocrisie. Mais ce que Jésus a fait ne veut pas dire que le péché, il nie le mal, que le péché n'existe pas. Mais Jésus a changé la problématique, la question. Je vous demande d'aller sur Sachet Villepin, parce que moi, j'ai pris des notes et je suis en train de le revoir, parce que j'ai tellement aimé ce qu'il a fait. La leçon 2, c'est la vraie justice. La vraie justice commence par la vérité. La vérité sur soi-même. C'est pas comme les foules qui cherchent des boucs émissaires. Que ceux qui écrivent des conneries en bas du livre, ils ont le droit de l'écrire parce qu'ils aiment les conneries. C'est ça qu'ils sont. Moi, je suis Eli Kodjo Mablé. Je me suis dévoilé, je me présente, je suis à visage découvert. Qu'est-ce qui faudrait que je vais répondre à quelqu'un qui est sous un masque, qui ne montre pas sa tête, qui est sous un pseudonyme? Je l'ai souvent dit aux personnes de ne pas vous en prendre au pseudonyme. C'est des gens qui n'ont pas leur personnalité, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas dire ce qu'ils sont. Et ils sont derrière les users, les non-comptes, les faux comptes à vous dire des trucs et vous vous emballez. Si vous pensez que ce que vous écrivez en bas m'impacte, vous êtes trompé. J'ai compris le game. Je l'ai compris depuis un moment. Et je connais aussi. J'ai pris du temps pour comprendre l'algorithme de TikTok. Plus ça mousse, plus vous aurez de vues. Je ne suis pas venu ici pour les vues. Je ne suis pas venu ici pour les vues. Que vous soyez 10 millions, 20 millions, ça me fera plaisir. Ça te flattera mon ego. Ça ne changera pas qui je suis. Je suis Kodjo Eli Mablé. Voilà. Je n'allume pas mon live pour aller à 1000 euros. 1000 likes. Ouf. C'est quand le live est en sécurité que je vous demande de tapoter ou de donner des cadeaux. Je sais ce pourquoi je suis venu ici. La transmission. Faire des émules. Faire en sorte que le Togo soit mis en lumière. Je suis fier. Je suis fier de ce que je vois. Même si des fois je suis déçu, il y a beaucoup plus de fierté que de négativité.
Je vais continuer. La leçon 3, c'est notre responsabilité. La vérité doit primer sur tout. Et la conscience. Et Jésus demande à la femme, à la femme, personne ne t'a condamné. La femme répond, moi non plus je ne t'ai pas condamné. Va, ne pêche plus. Leçon numéro 3, la miséricorde. Je ne suis pas pasteur, je suis en train juste de parler de quelque chose qui m'a touché. Je ne suis pas pasteur. Et d'ailleurs, je ne suis plus chrétien. J'étais chrétien, je ne suis plus chrétien. La miséricorde, ce n'est pas du laxisme. Quand on est miséricorde, ce n'est pas du laxisme, c'est de l'amour. Et donc, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Il envoie la femme à sa responsabilité. La liberté, l'avenir. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Nous ne sommes pas nos actes. Nous ne sommes pas nos actes. C'est-à-dire, il y a des actes que nous faisons dans la vie qui ne sont pas nous. On ne peut pas nous résumer à nos actes. Mais nous portons le poids de nos actes. Nous pouvons changer. Changer en bien. Et ce côté misogyne de cette foule, c'est ça, non? C'est misogyne, ceux qui n'aiment pas les femmes. Tout ça. La femme a fait l'adultère, ils sont deux. C'est un homme et une femme. Pourquoi seulement la femme a été jugée? Pourquoi est-ce qu'on occulte l'homme? Ça nous ramène à notre monde aujourd'hui. Les féministes. Vous avez remarqué que ça pousse. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir l'égalité. Est-ce qu'elles ont tort? Non. Mais est-ce que fondamentalement, une femme peut faire ce que fait un homme? Moi, je suis père de filles et je sais que ce que les filles font, les hommes aussi peuvent le faire. Mais ce n'est pas tout ce que les hommes font que les femmes peuvent faire. Donc, la nature même a réglé ce problème. Il y a un silence parlant dans cet acte. Un silence qui cautionne un mal. Le mal que deux personnes aient fait un truc et qu'on juge une seule personne. Et on met une seule personne à la vindicte publique. La faute n'est pas toujours de juger. Mais des fois, on choisit un coupable. Un coupable idéal. Voilà. La justice peut se transformer en mise en scène. Et c'est ce que nous remarquons sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus une justice. Parce que quand on parle de justice, on parle d'abord de vérité. Et attention, le droit n'est pas la vérité. Et ça, vous le savez, bien sûr. Le deux poids, deux mesures. Le procès qui humilie. Alors qu'un procès cherche la vérité, un procès, quand on fait un procès, c'est pour que la vérité en sorte. Donc, la vérité, la justice n'humilie pas. Bref,
La justice sans conscience devient violence et la justice sans miséricorde devient écrasement. Nous nous laissons trop vite enrôler par les foules. Nous nous laissons trop vite nous enrôler par les foules. Il faut de temps en temps prendre du recul, refuser l'immédiateté, réfléchir. Le silence aussi, c'est un acte de résistance. Se taire et observer. Se taire et observer. Ne confondons pas la justice à l'humiliation. Faut pas du tout confondre la justice à l'humiliation. La justice relève, l'humiliation écrase. Ne nions pas la faute, mais ne réduisons pas la personne à la faute. Voilà ce que disait la sortie de De Villepin, avec laquelle, quand je fais le rapprochement avec ce bouquin, que je lirai pendant mon vol, je vais le lire et je vous en parlerai. Je vous ai pris assez de temps ce matin. Je ferai mon bracelet. Je vous ai pris assez de temps ce matin. Je vais la lire tranquillement. Et on en discutera plus tard. Là, on a fait un peu de titrologie. Les titrologues, vous connaissez? Cessez d'être gentil. Soyez simplement vrai. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire ce matin. Nous allons réessayer d'allumer la flamme de l'indépendance. Demain, c'est le vendredi 13. Et le 27 avril sera le 66e anniversaire de la cession du Togo à son indépendance sur le papier. 66. Le 27 avril prochain sera la 66e anniversaire. Un anniversaire, le 66e anniversaire de l'ascension du Togo à l'indépendance. Je prends personne, j'ai dit. Et donc, si on rallumait la flamme de l'indépendance, 66 ans que nous avons accédé à notre indépendance. Et ce vendredi, ce sera un vendredi 13. Moi, je vous inviterai à allumer des bougies, à prier pour le Togo, à faire des libations si vous voulez, à taper dans des casseroles, à faire du bruit autour de vous. Chacun fera ce qu'il peut faire, car la volonté de faire les choses est primordiale. J'ai compris, j'adhère et je m'engage. C'est ce que j'ai dit depuis le début. J'ai compris, j'adhère, je m'engage. Je le dis avec un sourire parce que beaucoup de personnes veulent nous faire passer pour des oiseaux de mauvais augure ou des oiseaux noirs ou je ne sais pas. J'ai compris, j'adhère et je m'engage. Vous l'avez jamais su? Je l'ai toujours dit. Depuis que moi j'ouvre mes lives, c'est ça. Vous voulez des gourous? Vous allez en avoir et vous allez être déçus. Moi, j'ai eu plus que des gourous dans ma vie et j'ai côtoyé beaucoup de personnes.
peux dire que j'ai été élevé au biberon chez Marcati d'épée. J'ai suivi des grands hommes. J'étais fan d'Edem Kodjo. J'ai été déçu. Parce que le parti auquel j'appartenais est devenu un parti charnière, qui est au milieu, qui va, qui vient. Et je l'ai quitté. Oui, Thio, tu te souviens de ma maxime. Comprendre, adhérer, s'engager. Si tu n'as pas compris, tu ne pourras rien faire. Si tu n'adhères pas à la cause, tu ne peux pas t'engager. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et donc, il n'y aura pas de miracle. Dieu ne descendra pas à le faire. Nous sommes des dieux, car nous sommes à l'image de Dieu. On ne fait pas semblant de lui. On ne s'engage pas dans une lutte, on fait du semblant. Mes amis, j'ai compris. J'adhère au discours et je m'engage à changer les choses. Malheureusement, ceux qui ne me connaissent pas depuis n'ont jamais entendu cette phrase, alors que c'est une phrase que je répète depuis le début. Et de temps en temps, je sors pour dire que nous ne gagnerons que seulement et seulement si nous sommes dans la vérité. Et si vous voulez des gourous, les gourous nous donnent que des gourmets. Je ne veux être gourou de qui que ce soit. Vous devez avoir vos personnalités et savoir ce que vous cherchez. Car les raisons pour lesquelles on doit vivre sont les mêmes pour lesquelles on doit mourir. Cette phrase, je n'arrête jamais de le dire. Vous voulez des gourous? Quand ils iront signer des accords d'avoto, vous viendrez pleurnicher ici, vous dites, ah, on va trahir, on va trahir. Moi, je suis mon idéologie. Je suis mon idéal. Et de toutes les manières, je ferai un live sur ce qu'on appelle idéologie. Parce que je crois que ce mot ici est galvaudé. Tout le monde parle d'idéologie, d'idéologie, d'idéologie. Je ne veux envoyer une balle à personne. Mais une idéologie, vous savez ce que c'est? Une idéologie, c'est 300 pages. Hein? Quand on parle d'idéologie, ça s'applique à la culture, ça s'applique à l'économie, ça s'applique à l'urbanisme, ça s'applique à beaucoup de choses. Vous avez des slogans. Vous avez des slogans. Vous n'avez pas d'idéologie. Vous connaissez Weber? Vous connaissez Karl Marx? Trotsky? Vous avez lu? Vous savez ce que c'est? Vous parlez d'idéologie? Adam Smith? Et vous voulez parler d'idéologie? Vous avez des slogans, les gars. Vous avez des slogans. Quand vous parlez d'idéologie, donnez-moi une copie, je veux lire. Celui qui a pris la balle se connaît. Tous ceux qui ont pris les balles se connaissent. Idéologie. Mais dis donc. Et donc, ceci dit, je suis venu vous dire bonjour et vous dire que je suis là. Le silence aussi est une arme de combat.
Ce qui est certain, quand on dit non, on reste debout. Car si on se couche, on se laisse marcher dessus. Tenez, je vous en avais parlé, mais ça fait un moment. Je vais vous en reparler. Nous avons sorti un jeu. Quand je dis nous, c'est ma famille. Nous avons sorti un jeu qu'on appelle Ekeo. Tapez sur Google, voyez Ekeo. Ceux qui se tardent d'être panafricains et qui ne font rien pour leurs enfants et qui ne laissent pas de traces pour leurs enfants. Achetez le jeu Ekeo. Vos enfants connaîtront Salif Keita, Soumangourou Kanté, Beyanzin, Fiao, les footballeurs. C'est un jeu qui parle de tout. De l'histoire, de la science, du sport, de la culture, mais exclusivement africain. Oui, c'est pour vous dire que nous sommes des panafricains. Pas le panafricanisme à géométrie variable. Nous voulons que nos enfants connaissent l'histoire de l'Afrique. Et comme il n'y a pas de jeu typiquement africain pour nous, les gens basanés, nous avons sorti un jeu qu'on appelle Ekeo.